Plusieurs pays occidentaux ont expulsé cette semaine des diplomates russes en réponse à l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Grande-Bretagne. Mais ce sont les États-Unis qui ont expulsé le plus grand nombre de Russes. Cette participation de Washington à cette réponse coordonnée contre ce qui est considéré comme une attaque contre l'Alliance occidentale est saluée par les partisans d'une ligne dure contre Moscou. Et pour la Maison-Blanche, c'est une manière de balayer d'un revers de main les accusations selon lesquelles le président Trump serait trop conciliant envers Vladimir Poutine. L'empoisonnement au gaz énervant le 4 mars dernier de Sergei Skripal et de sa fille Yulia a provoqué une réaction quelque peu inattendue des États-Unis. Une soixantaine de diplomates et de personnes présentées comme étant des espions russes ont une semaine pour quitter le territoire américain. Le consulat russe dans la ville de Seattle sera aussi fermé. Pour la Maison-Blanche, le président Trump est ouvert à la collaboration avec le Kremlin, mais les actions de la Russie ne rendent pas toujours cette collaboration facile. L'empoisonnement en Grande-Bretagne qui nous a conduit à la décision d'aujourd'hui était une effronterie, un acte irréfléchi. Il a non seulement mis en danger les deux individus, mais également beaucoup de civils, beaucoup de personnes innocentes. John Hensman, l'ambassadeur américain en Russie, explique la décision. Les États-Unis ont pris cette mesure en coordination avec nos alliés de l'OTAN et nos partenaires à travers le monde en réponse à l'attaque chimique sur le sol britannique par la Russie. L'ambassadeur russe aux États-Unis a déclaré que la mesure américaine était une surprise et que Moscou ne s'attendait pas à l'expulsion de ses diplomates. Cela va, selon lui, à l'encontre de l'esprit de la conversation téléphonique constructive de la semaine dernière entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Cette réaction forte et inattendue de Washington a poussé certains analystes à dire que l'administration Trump est peut-être à un tournant pour ce qui est de ses rapports avec Moscou. Cela démontre que nous n'allons plus tolérer ce genre d'attitude et que se cacher derrière un viol d'ambiguïté et un déni plausible ne marche pas. L'attaque porte clairement la marque des Russes et une réponse ferme était nécessaire. Je pense personnellement qu'une réponse plus ferme est même justifiée, y compris des sanctions ciblées contre des grands oligarques. D'autres analystes estiment que l'expulsion des Russes, en solidarité avec la Grande-Bretagne, envoie un signal fort à Poutine et permet de ressouder les rapports entre Washington et Londres. Au moins pour ce qui est de la solidarité américano-britannique, cela devrait aider au maintien des bonnes relations et peut-être décourager la Russie à prendre de telles actions vu la solidité de leur position. La tension diplomatique entre Moscou et Washington pourrait être ressentie par la communauté russe vivant ici aux États-Unis. À Seattle, les citoyens russes se pressent pour retirer leur passeport avant la fermeture de leur consulat. Je pense que quel que soit ce qui se passe entre dirigeants, le citoyen ordinaire ne doit pas être victime parce que ce sont les populations qui vont souffrir et cela ne fera que rendre la vie plus difficile pour tout le monde. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le Kremlin insistait sur la volonté de s'engager vers une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays, après des années de brouille avec l'administration Obama. Et pour répondre à ces critiques, le président Trump disait qu'il préférait avoir la Russie à ses côtés pour faire face, par exemple, aux menaces terroristes. Mais l'expulsion des diplomates russes est plutôt de nature à rassurer les alliés européens des États-Unis. Abdurrahman Dia, VOA Afrique, Washington.